Purée, ce coup-ci, je vais te clouer le bec, je vais t'avoir, toi. T'écris à ta belle-mère? Non, j'ai écrit un inconnu qui m'a saoulée. Ah bon, mais comment est-ce qu'on a connu ta saoulée? Attends, je finis juste. Voilà, envoyé. Bam. Oh, mais c'est rien, c'est juste, tu sais, je suis fan de ce youtubeur et il y a toute une histoire autour. Il se dispute avec un autre youtubeur, tous les gens s'en mêlent et tout. Et là, il y a un crétin qui a commencé à lui cracher dessus. Donc, ben, j'ai écrit là pour lui dire que il est trop bien, que s'il l'aime pas, ben, il a qu'à aller crever ailleurs parce qu'il ne comprend rien à la vie. Mais dis donc, t'es affecté pour de bon. Non mais attends, tu l'attaques pas comme ça. Le gars, il est super bien, il fait des vidéos qui me plaisent beaucoup, il est super gentil. D'où il vient, lui? Il crache et tout. S'il a pas de goût, il reste dans son coin. Ah bah tu me surprends un petit peu, d'habitude t'es plutôt pondéré, posé, esprit analytique. Là t'es à bloc, t'es remonté comme une horloge, comment ça se fait? Ah, mais, hey, là, c'est la guerre. C'est le YouTube drama, là. C'est mon clan contre le leur. Ils nous ont attaqués, ils ont dit du mal de notre youtubeur. Donc on est là et on le défend. Ça alors, mais alors, YouTube Drama, c'est une distraction innocente ou bien c'est plus grave que ça? Regarde, sur YouTube, quand il y a vraiment un youtubeur que tu suis, c'est pareil sur d'autres plateformes, hein, mais tu rentres dans une communauté. Tu crées du lien avec cette personne-là et tu crées du lien avec les autres personnes qui le suivent. Du coup, quand il y a des histoires entre youtubeurs, quand il y a des sales trucs qui ressortent, bah, chacun défend son champion. Et bon, ok, de temps en temps, ça dérape un peu et tout, mais bon, c'est sportif, quoi. Et puis ça nous entraîne Mais comment ils à font donner les des arguments. youtubeurs? Mais les youtubeurs en question, qu'est-ce qu'ils font? Ils calment le jeu ou bien au contraire ils jettent de l'huile sur le feu? Bon, ça dépend lesquels, hein. Le mien, il est calme, tu vois. Il dit aux gens, non, mais c'est bon, vous énervez pas, c'est pas si grave, restez polis et tout. Je sais qu'il y a eu parfois 2, 3 youtubeurs comme ça qui étaient plus à enrageter et tout. Là, c'était pas. Et pas pour faire de l'audience, tu crois pas qu'ils en jouent un petit peu, qu'ils en rajoutent ou au contraire qu'ils jouent l'apaisement, mais toujours dans le but de faire un petit peu d'audience? Euh, Sûrement un peu, bah, il y en a certains, mais il y a plein de youtubeurs, ils aiment leur communauté, tu vois, elle est importante pour eux, on est leurs amis. Tu penses vraiment les connaître si bien que ça? Tu sais pas qu'il y a des gens qui font les scripts, tu sais, de leurs textes, qui les travaillent, que tout est pesé, que c'est très professionnel. Tu penses vraiment connaître ce Michael si bien que ça? Bah, je sais pas, enfin, tu vois, t'as leur réaction sur plein de trucs, ils voient une vidéo, ils te donnent leur réaction, tu rentres, ils te donnent des anecdotes sur leur vie. Ouais, donc, je les connais peut-être pas à fond, mais je sais pas, j'ai une impression de proximité. Tu as déjà eu l'occasion de rencontrer un pour de vrai et de parler vraiment avec pour voir un peu si ce que tu as vu à l'écran et ce que tu as en réalité, ça match? Ah, moi, non, j'ai pas trop le temps. Après, je sais que j'avais une amie qui était allée en convention. Tu sais, c'est les endroits où tu peux rencontrer des youtubeurs. C'est vrai que ça lui avait fait un peu bizarre parce que bah, elle était vraiment comme si elle revoyait son meilleur pote, quoi, parce qu'elle avait vécu une période difficile et puis elle regardait ses vidéos, ça lui avait fait du bien. Ça lui faisait un peu bizarre parce que bah, il était gentil et tout, hein, mais il y avait une espèce de décalage, tu vois, il la connaissait pas. Et puis de toute manière, quand on réfléchit un petit peu à froid, ce serait quoi l'intérêt de ces gens-là de se dévoiler intimement pour de vrai devant de parfaits inconnus qu'ils ne rencontrent jamais? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part des enjeux financiers là derrière? Je me demande. Des enjeux financiers, il y en a. Il y en a certains pour qui YouTube c'est devenu leur métier, c'est de ça qu'ils vivent. Il faut bien qu'ils arrivent à produire ce qu'ils font et qu'ils arrivent à manger à la fin du mois, quoi. Mais ils font des sponsors en général, tu vois. Ils ont des marques qui parce que ben, ils connaissent plein de monde et qu'ils sont vus par plein de gens, les payent un petit peu pour qu'ils parlent en bien, pas d'ailleurs des fois, mais de leur marque, pour être visibles. Alors oui, d'accord. Il y a du financier là-dedans. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont commencé YouTube juste dans le but de proposer quelque chose, de proposer ce qui les passionnait, ce qu'ils avaient sur leur cœur et qui essaient de donner des conseils aussi aux gens. Je connais des youtubeurs qui se donnent vraiment du mal, ils répondent entre autres aux jeunes. Bon, moi, tu vois, je suis plus tout à fait jeune, il y a plein de choses où j'ai fait ma vie, mais
Je connais des youtubeurs qui prennent le temps de répondre aux 15 ans, enfin ceux qui ont entre 12 et 18 ans, qui leur posent des questions sur plein de choses et ils essayent de les aider en leur disant mais attention, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas remplacer un professionnel, mais voilà, je peux te parler un peu de ce que j'ai vécu. C'est pas tout, enfin, les youtubeurs, ce n'est pas des gros monstres qui veulent juste manipuler le monde. Ça me rappelle un petit peu, avec une dimension en plus, mais ça me rappelle un petit peu ce que j'avais vécu à l'époque avec une série qui s'appelait Big Bang Theory. Une série rigolote, j'avais bien ri. Au bout d'un moment, tu as l'impression quelque part de faire partie de la famille. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est l'interaction. D'après ce que tu me décris, là, ça échange, ça discute, mais c'est toujours sur le net, c'est ça? Ouais. Et puis un peu aux conventions, mais aux conventions, tu ne peux pas faire des grandes discussions avec les gens, quoi. On est beaucoup. Mais n'empêche que tu es quand même monté à bloc et tu n'as peut-être pas le recul qu'il faut, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est peut-être un peu l'effet groupe, mais bon, c'est assez amusant aussi, quelque part, tu vois, de dire je défends un truc, je fais partie de quelque chose. Ah ben, c'est marrant que tu parles d'effet de groupe, parce que j'en ai une bonne à te raconter. Mais là, c'est même plus un effet de groupe, c'est un effet de meute, une meute de chiens enragés sur Internet. On verra ça la prochaine fois, on n'a pas le temps. Là, ça va être un peu court. Mais en tout cas, sur YouTube comme sur tout Internet, il y a plein de choses super. Mais ça reste quelque chose de relativement récent, on n'a pas encore tout à fait le recul. Donc il faut toujours rester prudent et pas juste être dans l'émotion. Et nous, on prend rendez-vous la prochaine fois pour parler de l'effet de meute.